Bonjour à tous, bienvenue dans votre univers Z, l'endroit où nous parlons de tout ce qui concerne l'univers Dragon Ball. Aujourd'hui, nous allons parler de Gohan atteignant l'instinct mortel et surpassant Beerus. Et si vous voulez voir plus de contenu sur Dragon Ball, laissez votre like et abonnez-vous pour rejoindre notre univers Z. Depuis son introduction dans Dragon Ball Z, Son Gohan est un personnage d'une immense valeur pour la franchise et pour l'histoire. Sa conception par un humain et un guerrier Saiyan signifie que Gohan est encore plus éloigné de son héritage Saiyan et de son patrimoine génétique anormal que son père. Malgré cela, pour une raison quelconque, Gohan est le seul personnage parmi les dragons fictaires qui était plus fort que Goku la plupart du temps. Gohan a eu une importance comparable à celle de Goku dans l'histoire de Dragon Ball, et à chaque étape, la nature des batailles auxquelles Gohan a dû faire face en tant qu'enfant était significativement plus difficile que les épreuves auxquelles Goku a dû faire face avant le règne du roi Piccolo. À l'âge de 12 ans, Gohan fait face à sa propre adversité insurmontable contre Cell, un adversaire que même Goku est certain de ne pas pouvoir vaincre. Goku a toujours été convaincu que Gohan pouvait le faire, mais comment est-il possible pour un hybride de vaincre un guerrier Saiyan de race pure? Parlons du potentiel de Gohan et de la façon dont il pourrait, s'il le souhaitait, s'entraîner assez dur pour vaincre Beerus lui-même. Son Gohan est un Saiyan métis et l'un des personnages les plus importants de la série Dragon Ball. Il est le fils aîné du protagoniste principal de la série, Goku, et de sa femme Chi-Chi, le frère aîné de Goten, le mari de Videl et le père de Pan. Il porte le nom du grand-père adoptif de Goku, Gohan. Contrairement à son père, Gohan n'a aucune passion pour le combat, bien qu'il possède un fort pouvoir en lui, et préfère s'y adonner uniquement lorsque ses proches sont menacés. Cependant, Gohan se bat aux côtés de la Dragon Team pour défendre la Terre pendant la majeure partie de sa vie. Un thème récurrent a été établi avec Gohan concernant son potentiel de combat. Bien qu'il ait un immense pouvoir dormant, il n'a pas l'attitude appropriée, la mentalité d'un Saiyan, pour l'exploiter correctement. Cependant, dans des situations difficiles, Gohan était connu pour trouver une force immense. Lorsqu'il fut kidnappé par son oncle, Raditz, qui était assez fort pour surpasser Goku et Piccolo pendant la majeure partie de leur combat, Gohan perdit son sang-froid en voyant son père se faire brutaliser et l'explosion de puissance qui s'ensuivit le propulsa dans une attaque qui endommagea l'armure Saiyan de Raditz et le terrifia à son tour. Après cette bataille et la mort de Goku, Piccolo kidnappe Gohan et l'entraîne avec l'intention de frapper un jour Goku, mais cela échoue plus tard lorsque Piccolo change. Dans Namekusei, lorsque Frieza a pris sa seconde forme, il a été annoncé qu'il augmenterait son niveau de puissance à 1 million. Il fut révélé à une époque où les niveaux de puissance avaient encore un sens dans l'univers de Dragon Ball, et durant cette phase de la bataille, il utilisa cette forme pour empaler Kuririn avec une de ses cornes, le rendant inconscient, et tenta même d'empêcher Gohan de le sauver. Dans un accès de rage, Gohan se déchaîne, lançant une violente attaque avant de terminer par une explosion d'énergie si puissante qu'elle teinte toute la scène d'une nuance de rouge. À un âge estimé à 6 ou 7 ans, un Gohan enragé lance le genre d'attaque capable de blesser l'empereur de l'espace lui-même. La conséquence est que dans ce cas précis, Gohan est le seul Saiyan de l'histoire à avoir infligé des dégâts à Frieza, ce qui fait de lui l'un des Saiyans les plus forts de l'histoire. Gohan détestait les combats plus que tout, mais lorsque ses coéquipiers se retrouvaient dans des situations dangereuses, il était capable d'utiliser le pouvoir qui le rendait plus fort que n'importe qui d'autre. Le moment le plus important de Gohan dans l'histoire de Dragon Ball est de loin sa défaite de l'antagoniste final de la saga des androïdes, la cellule bio-androïde. L'adolescent Gohan avait à peine 12 ans lorsque les androïdes sont arrivés, 3 ans après l'avertissement de Trunk of the Future, et les événements impliquant la participation de Gohan au Cell Game sont devenus le point de controverse parmi les fans qui remettent en question la paternité de Goku, qui confie le destin du monde entier à son fils préadolescent. Cependant, dans les jours précédant l'affrontement contre Cell, Goku et Gohan s'entraînent ensemble dans la salle de l'esprit et du temps, également connue sous le nom de chambre hyperbolique du temps, et c'est là que Gohan réalise pour la première fois la transformation en Super Saiyan. Goku aide Gohan à catalyser cette transformation en utilisant ses diverses expériences d'impuissance face à ses alliés tués ou battus par un ennemi écrasant. Goku comprend parfaitement la haine de son fils pour le combat et sa maîtrise des désavantages d'être un Super Saiyan. Alors qu'il lutte pour trouver son équilibre dans le combat contre Cell, le jeune Saiyan finit par marquer l'histoire en atteignant le Super Saiyan 2, améliorant plusieurs fois la transformation originale. Il y parvient après que Cell ait utilisé les Cell Junior pour tourmenter les alliés de Gohan afin de le narguer. La goutte d'eau qui fait déborder le vase et la destruction de l'Android 16 par Cell, dont les derniers mots sont une supplique à Gohan de sauver la planète et les différentes formes de vie qui y vivent à cause de lui. La colère conduit Gohan à s'élever là où aucun autre Saiyan n'est jamais allé. Gohan devient effectivement le Saiyan le plus fort de l'histoire pour la deuxième fois, et cette fois-ci, ce n'est pas pour un simple instant. Lors du combat Kamehameha qui s'est terminé par la vaporisation de Cell, le défunt Goku était pleinement impliqué, et même si Gohan était désespéré parce que son arrogance avait conduit à la mort de son père et à la réalisation de la vraie perfection de Cell,
Le jeune homme a quand même réussi à puiser son pouvoir à la source et à en finir avec celle une fois pour toutes. La raison du potentiel du jeune Gohan réside dans un concept qui reste contesté depuis le début du XXe siècle, la vigueur hybride, définie comme l'amélioration d'une qualité biologique inhérente à la progéniture hybride en raison du mélange des gènes des parents. Dans ce concept, ces caractéristiques ne sont pas simplement additionnées, mais synergisées, ce qui signifie que la progéniture possède des qualités qui lui confèrent un avantage sur ses parents et sur les autres individus de race pure. La raison en est que le jeu de la génétique nécessite un large pool génétique. Plus le pool génétique est petit, plus l'incidence de la consanguinité est élevée, ce qui entraîne à son tour une dépression de consanguinité, diminuant les chances globales de survie de l'espèce, connue sous le nom de fitness biologique. Gohan est un hybride Saiyan humain qui a montré des éléments de vigueur hybride dans sa jeunesse et comme résultat du mélange des gènes de ses parents, Gohan est fondamentalement un combattant évolué qui combine la puissance, l'impitoyabilité et la durabilité des Saiyans avec le facteur incroyablement puissant qu'est l'émotion humaine, ne parlons pas du tempérament de Chi-Chi. Croire que les hybrides sont intrinsèquement supérieurs aux individus de race pure est une pente glissante, cependant, il faut considérer sur quels facteurs on base ces observations avant de déclarer que les hybrides sont meilleurs. Gohan, bien qu'il ait le potentiel d'être plus fort que n'importe qui grâce à sa génétique, n'a pas la mentalité Saiyan nécessaire pour exploiter pleinement ses capacités, ce qui provient de la dilution de son sang Saiyan avec la sentimentalité humaine, ce qui le rend moins décisif au combat. La vigueur hybride ne se contente pas de donner à Gohan un ensemble de boosts de statut, même si elle améliore certains aspects. La chute de Gohan après la saga Cell peut également être utilisée pour expliquer pourquoi la vigueur hybride ne s'applique pas aux autres Saiyans hybrides introduits dans la série, du moins pas de la même manière. Trunks et Goten sont également puissants pour leur âge, mais le fait d'avoir grandi en temps de paix et d'avoir subi beaucoup moins de traumatismes à l'âge de 7 ans que Gohan signifie également qu'ils n'ont pas besoin d'être plus forts que leurs parents. Quoi qu'il en soit, le parcours de Gohan avec le pouvoir et le danger, ainsi que sa génétique, l'ont conduit à réaliser sa propre transformation personnelle, son Gohan Beast, qui met davantage l'accent sur l'utilisation de son architecture et de son tempérament Saiyan. Cette fusion entre les sentiments humains et la faim bestiale des Saiyans pour le combat continue de guider chacun d'entre eux dans la conquête de leur esprit et de leur corps. Si ce potentiel éveillé pouvait être utilisé pour atteindre un nouveau niveau de puissance, surpassant son propre père avec une sorte de transformation, comme un grand instinct de puissance Saiyan, un instinct de mort, quelque chose qui causerait la peur chez tout adversaire qui le verrait éveiller une telle colère à son sang de guerrier, ce que nous pourrions voir serait une escalade de puissance assez absurde pour surprendre même Whis lorsque Gohan a vaincu Beru. Nous savons que même Goku n'est qu'à quelques pas d'atteindre ce niveau, il ne serait donc pas étrange de voir son fils l'atteindre encore plus tôt que lui s'il le souhaitait et s'entraîner pour le rendre possible. Mais pensez-vous qu'il puisse surpasser Beru? Quel genre de pouvoir et de transformation faudrait-il pour que cela se produise? Laissez votre avis dans les commentaires. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'oubliez pas de commenter ci-dessous, car je les lirai toutes, comme je le fais toujours. N'oubliez pas non plus de laisser un like si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne rien manquer du contenu de votre Univers Z.